Imagine un instant que tout ce sur quoi tu comptais commence à disparaître. Non pas en un seul jour, mais lentement, presque silencieusement. Les portes qui s'ouvraient facilement semblent soudain se refermer. Les personnes qui te donnaient de la force deviennent absentes. Les certitudes auxquelles tu t'accrochais se fissurent une à une. Et tu te retrouves face à une question que personne ne peut répondre à ta place. Pourquoi maintenant? Est-ce un signe que tu t'es éloigné de ton chemin? Ou existe-t-il une raison plus profonde que tes yeux ne peuvent pas encore voir? Beaucoup abandonnent précisément à cet instant, parce qu'ils interprètent la disparition de leur repère comme la preuve que tout est perdu. Pourtant, l'histoire de ceux qui ont marqué leur époque raconte souvent une vérité bien différente. Abraham a quitté ce qu'il connaissait avant de découvrir ce qui lui était promis. Moïse a dû traverser un désert avant de conduire un peuple vers sa liberté. Esther a été placée dans une situation qu'elle n'aurait jamais choisie, mais qui allait révéler le véritable sens de sa mission. Aucun d'eux ne comprenait entièrement ce qui se passait au moment où leur vie semblait basculer. Et si le plus grand danger n'était pas de perdre ce qui te rassure, mais de t'y accrocher tellement fort que tu empêches toi-même l'étape suivante de commencer? Et si les changements que tu redoutes aujourd'hui n'étaient pas des accidents, mais des invitations à devenir une personne que tu n'aurais jamais pu devenir autrement? Reste jusqu'à la fin, car il existe un principe que peu de gens comprennent. Un principe discret mais puissant qui explique pourquoi certaines saisons de la vie ressemblent à des reculs, alors qu'elles sont en réalité le commencement d'un chemin que seuls ceux qui acceptent de marcher sans tout comprendre auront un jour le privilège de découvrir. Imagine un instant que tout ce sur quoi tu comptais commence à disparaître, non pas en un seul jour, mais lentement, presque silencieusement. Les portes qui s'ouvraient facilement semblent soudain se refermer. Les personnes qui te donnaient de la force deviennent absentes. Les certitudes auxquelles tu t'accrochais se fissurent une à une. Et tu te retrouves face à une question que personne ne peut répondre à ta place. Pourquoi maintenant? Est-ce un signe que tu t'es éloigné de ton chemin? Ou existe-t-il une raison plus profonde que tes yeux ne peuvent pas encore voir? Beaucoup abandonnent précisément à cet instant, parce qu'ils interprètent la disparition de leur repère comme la preuve que tout est perdu. Pourtant, l'histoire de ceux qui ont marqué leur époque raconte souvent une vérité bien différente. Abraham a quitté ce qu'il connaissait avant de découvrir ce qui lui était promis. Moïse a dû traverser un désert avant de conduire un peuple vers sa liberté. Esther a été placée dans une situation qu'elle n'aurait jamais choisie, mais qui allait révéler le véritable sens de sa mission. Aucun d'eux ne comprenait entièrement ce qui se passait au moment où leur vie semblait basculer. Et si le plus grand danger n'était pas de perdre ce qui te rassure, mais de t'y accrocher tellement fort que tu empêches toi-même l'étape suivante de commencer? Et si les changements que tu redoutes aujourd'hui n'étaient pas des accidents, mais des invitations à devenir une personne que tu n'aurais jamais pu devenir autrement? Reste jusqu'à la fin, car il existe un principe que peu de gens comprennent. Un principe discret mais puissant qui explique pourquoi certaines saisons de la vie ressemblent à des reculs, alors qu'elles sont en réalité le commencement d'un chemin que seuls ceux qui acceptent de marcher sans tout comprendre auront un jour le privilège de découvrir. Il existe une vérité que beaucoup découvrent seulement après avoir traversé leurs plus grandes épreuves. Dieu ne retire pas toujours une sécurité pour te punir. Il la retire parfois parce qu'elle est devenue trop petite pour la personne que tu es en train de devenir. Nous aimons ce qui est prévisible, ce qui nous rassure, ce qui nous donne l'impression de maîtriser notre avenir. Pourtant, les plus grandes transformations commencent rarement dans le confort. Elles naissent souvent au moment précis où nos habitudes cessent de fonctionner, où nos plans se brisent contre une réalité que nous n'avions pas imaginée. Ce qui semblait être une perte devient alors un déplacement, même si sur le moment, il ressemble à une chute. Regarde Abraham, rien ne l'obligeait humainement à quitter sa terre, sa famille et tout ce qui lui était familier. Pourtant, l'appel qu'il a reçu ne lui donnait pas une carte détaillée de son avenir. Il lui demandait simplement de faire confiance et d'avancer. C'est souvent ainsi que Dieu agit. Il éclaire le prochain pas avant de révéler toute la route. Si Abraham avait attendu de tout comprendre avant de partir,
il serait probablement resté là où il était, prisonnier d'une sécurité qui aurait fini par devenir une limite. Il en est souvent de même dans nos propres vies. Certaines relations, certaines habitudes, certains projets ou même certaines réussites peuvent devenir des refuges si confortables qu'ils nous empêchent d'accueillir ce qui vient ensuite. Nous croyons protéger notre paix, alors qu'en réalité, nous protégeons parfois notre peur du changement. Voilà pourquoi certaines saisons sont déroutantes. Tu pries pour avancer, mais tu vois disparaître ce qui te donnait confiance. Tu demandes une nouvelle étape, mais tu as l'impression que l'ancienne s'effondre avant que la suivante n'apparaisse. Ce paradoxe décourage beaucoup de personnes, alors qu'il cache souvent une logique plus profonde. Un arbre ne peut pas développer des racines plus solides si la terre autour de lui n'est jamais remuée. Un aigle n'apprend pas à voler tant qu'il reste dans un nid parfaitement confortable. De la même manière, certaines sécurités doivent être abandonnées pour que des capacités encore endormies puissent enfin se révéler. Cela ne signifie pas que tout ce que tu perds vient de Dieu, ni que chaque difficulté est un signe particulier. Mais il arrive que Dieu utilise même les saisons les plus incertaines pour élargir ton regard, fortifier ton caractère et préparer ton cœur à recevoir ce qu'il n'aurait pas pu porter auparavant. La véritable question n'est donc peut-être pas « Pourquoi est-ce que cela m'arrive ?» mais plutôt « Qu'est-ce que cette saison est en train de construire en moi que je ne peux pas encore voir ?» Car bien souvent, la porte qui se ferme devant toi n'est pas la fin de ton histoire. Elle est simplement la fin d'une pièce devenue trop étroite pour la personne que Dieu t'appelle progressivement à devenir. La première révélation que peu de personnes comprennent est celle-ci. Les plus grandes transitions de la vie ressemblent presque toujours à des échecs lorsqu'on les vit de l'intérieur. Lorsque tu regardes une histoire déjà terminée, tout semble logique. Tu vois les étapes, les rencontres, les détours, les portes qui se sont ouvertes au bon moment. Et tu te dis que tout avait un sens. Mais lorsque tu es au milieu de cette histoire, la logique disparaît. Tu ne vois qu'un brouillard épais. Des questions sans réponse et des journées qui semblent se répéter sans rien annoncer de nouveau. C'est précisément là que beaucoup renoncent, parce qu'ils confondent une transition avec une destination. Pourtant, une transition n'est jamais faite pour être confortable. Pense au papillon. Avant que ses ailes n'émergent, il entre dans un cocon où, de l'extérieur, tout semble immobile. Si quelqu'un observait uniquement cette étape sans connaître la suite, il pourrait croire que la vie s'est arrêtée. En réalité, c'est dans ce silence apparent que se produit la transformation la plus spectaculaire. Ce qui était d'une chenille ne peut plus revenir en arrière, mais n'est pas encore capable de voler. Cette période intermédiaire paraît fragile, lente et même inutile, alors qu'elle prépare précisément ce qui rendra le vol possible. Nos vies connaissent des saisons semblables. Tu n'es plus la personne que tu étais autrefois, mais tu n'es pas encore devenue celle que tu pressens au fond de toi. Cet entre-deux est souvent inconfortable, car il te prive des anciennes certitudes sans te montrer encore les nouvelles. C'est là que naît la tentation de revenir en arrière, de reprendre les anciennes habitudes, simplement parce qu'elles étaient familières. Pourtant, revenir en arrière n'efface jamais l'appel qui grandit dans ton cœur. Regarde l'histoire de Joseph, vendu par ses propres frères, emmené loin de sa famille, puis injustement accusé et jeté en prison. Tout semblait annoncer une succession d'échecs. Si l'on s'était arrêté à chacune de ces étapes, personne n'aurait imaginé qu'elle faisait partie d'un chemin plus vaste. Chaque événement semblait éloigner Joseph de ses rêves, alors qu'en réalité il le conduisait exactement vers l'endroit où il devait apprendre ce que le palais ne pouvait pas lui enseigner. La prison n'était pas sa récompense, mais elle est devenue une école de patience, de maîtrise de soi et de fidélité. Sans cette étape, il aurait peut-être obtenu une position élevée sans posséder la maturité nécessaire pour la porter. Voilà une vérité qui dérange. Nous demandons souvent à Dieu d'accélérer notre destinée, alors qu'il cherche d'abord à fortifier notre caractère. Un arbre qui pousse trop vite avec des racines trop faibles tombe au premier grand vent. De la même manière, une responsabilité obtenue avant le bon moment peut devenir
un poids au lieu d'être une bénédiction. C'est pourquoi certaines saisons paraissent silencieuses. Elles ne sont pas vides, elles travaillent en profondeur. Tu crois que rien ne change parce que tu regardes uniquement ce qui est visible, alors que les transformations les plus importantes commencent toujours là où les yeux ne peuvent pas encore les mesurer. Chaque difficulté t'apprend quelque chose que le confort n'aurait jamais pu enseigner. Chaque attente développe une force que l'impatience ne peut produire. Chaque détour affine ton discernement et t'oblige à distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Peut-être qu'aujourd'hui tu regardes ta propre vie en pensant que tu as perdu du temps, que tu aurais dû être plus loin, que les retards accumulés prouvent que tu t'es égaré. Mais si cette saison n'était pas un retard, seulement une préparation invisible? Et si ce que tu appelles un échec n'était en réalité qu'une salle de transition entre deux chapitres de ton histoire? Car les plus grandes œuvres ne se construisent jamais dans la précipitation. Elles prennent forme dans ces moments où tout semble immobile, alors qu'en profondeur, chaque détail est en train de trouver sa juste place. Les transitions sont exigeantes, parce qu'elles te demandent d'avancer, sans posséder toutes les réponses, de continuer à grandir alors même que tu ne vois pas encore les fruits de tes efforts. Pourtant, c'est souvent après avoir traversé cette vallée de l'incertitude que l'on découvre avec émerveillement que rien n'était perdu, que rien n'était inutile, et que chaque étape, même la plus douloureuse, avait discrètement préparé la suivante. La deuxième révélation est sans doute la plus difficile à accepter, parce qu'elle touche à ce que nous voyons chaque matin lorsque nous ouvrons les yeux sur notre réalité. Avant de transformer tes circonstances, Dieu travaille souvent à transformer ton regard. Nous pensons que le véritable changement commence lorsque notre situation s'améliore, lorsque les portes s'ouvrent, lorsque les réponses arrivent enfin ou lorsque les difficultés disparaissent. Pourtant, l'histoire montre que les plus grandes métamorphoses naissent d'abord dans le cœur et dans l'esprit. Deux personnes peuvent traverser exactement la même épreuve sans en tirer les mêmes conséquences. L'une en ressortira amère, convaincue que la vie est injuste, tandis que l'autre en sortira plus forte, plus sage et plus libre. Ce n'est pas seulement ce qui leur est arrivé qui fait la différence, mais la manière dont elles ont appris à regarder ce qu'elles traversaient. Voilà pourquoi Dieu ne se contente pas de modifier ce qui t'entoure. Il cherche d'abord à renouveler la façon dont tu interprètes les événements. Regarde Moïse. Lorsqu'il fut appelé à accomplir une mission immense, il ne voyait que ses limites. Il regardait son manque d'assurance, ses hésitations, son incapacité à parler avec aisance. Là où Dieu voyait un libérateur, Moïse ne voyait qu'un homme ordinaire, marqué par ses faiblesses. Avant de conduire un peuple, il devait apprendre à regarder sa propre vie avec des yeux différents. Son obstacle principal n'était pas Pharaon, mais l'image qu'il avait de lui-même. Combien de personnes vivent aujourd'hui enfermées dans une prison invisible bâtie par leurs propres pensées? Elles ne tentent plus certaines choses parce qu'elles sont persuadées d'échouer. Elles refusent des opportunités parce qu'elles se sentent indignes. Elles interprètent chaque retard comme un abandon et chaque difficulté comme une preuve qu'elles ne sont pas faites pour avancer. Pourtant, lorsque le regard change, les circonstances commencent souvent à révéler des possibilités qui étaient déjà présentes, mais que l'on ne remarquait pas. Imagine un voyageur traversant une forêt au lever du jour. Dans l'obscurité, chaque bruit lui paraît menaçant. Chaque ombre ressemble à un danger, et chaque détour lui donne l'impression d'être perdu. Mais lorsque le soleil se lève, le chemin n'a pas changé. C'est la lumière qui lui permet enfin de voir ce qui était déjà là. Il en est souvent ainsi dans notre vie. Nous demandons à Dieu un nouveau chemin, alors qu'il commence parfois par nous offrir une nouvelle lumière sur le chemin que nous empruntons déjà. Cette lumière ne supprime pas immédiatement les obstacles, mais elle enlève la peur qui les rendait insurmontables. Elle nous apprend à distinguer une porte fermée d'une simple attente, un détour d'un abandon, une saison de préparation d'une impasse définitive. C'est dans ces moments que naît la véritable sagesse. Tu comprends que toutes les réponses ne sont pas données d'un seul coup, parce que chaque étape développe en toi une qualité indispensable, la patience qui résiste au découragement.
le discernement qui évite les faux raccourcis, l'humilité qui accepte encore d'apprendre, et la discipline qui continue d'agir même lorsque les émotions vacillent. Beaucoup cherchent un miracle spectaculaire, mais oublient que le plus grand miracle est parfois cette transformation silencieuse qui fait de toi une personne capable de rester debout, là où tu te serais autrefois effondré. Tu réalises alors que certaines victoires ne consistent pas à voir le monde changer autour de toi, mais à découvrir que ce qui te faisait peur hier n'a plus le même pouvoir sur toi aujourd'hui. Tes priorités évoluent, ton caractère se fortifie, ton cœur devient plus paisible, et tu comprends que Dieu ne voulait pas seulement te conduire vers une nouvelle destination. Il voulait aussi faire de toi une personne capable d'y demeurer avec sagesse, car recevoir une bénédiction sans avoir été préparé à la gérer peut devenir une nouvelle forme de preuve. Voilà pourquoi Dieu prend parfois le temps de renouveler ton regard avant de renouveler ton environnement. Lorsqu'il accomplit ensuite le changement visible, tu n'es plus la même personne. Tu n'agis plus sous l'effet de la peur, mais avec confiance. Tu ne poursuis plus les apparences, mais ce qui a une véritable valeur. Tu ne cherches plus uniquement à sortir rapidement de la difficulté, mais à comprendre ce que cette saison est venue construire en toi. Et c'est précisément à cet instant que tu découvres une vérité que peu de gens saisissent. Lorsque ton regard est transformé, même les circonstances, qui n'ont pas encore changé, perdent le pouvoir de définir ton avenir, parce que tu avances désormais avec une vision plus profonde, une espérance plus solide, et une paix que les tempêtes extérieures ne peuvent plus facilement ébranler. Puis arrive cette saison dont presque personne ne parle, celle où tu n'as plus envie d'avancer, non pas parce que tu as perdu toute foi, mais parce que tu es fatigué de porter des questions qui semblent ne jamais recevoir de réponse. Tu continues à sourire devant les autres, mais au fond de toi, une lassitude silencieuse s'est installée. Tu te réveilles le matin en accomplissant les mêmes gestes, mais ton cœur n'a plus la même force. Tu te demandes combien de temps encore il faudra attendre, combien de portes resteront fermées, combien de rêves devront patienter avant de respirer enfin. Tu regardes autour de toi et tu vois des personnes avancer plus vite, atteindre des objectifs que tu poursuis depuis longtemps, tandis que toi, tu as parfois l'impression de marcher sans quitter le même endroit. C'est dans ces instants que les pensées les plus dangereuses apparaissent. Elles ne crient pas, elles murmurent. Elles te disent que peut-être tu t'es trompé de chemin, que peut-être tu as espéré pour rien, que peut-être les efforts que tu fournis ne changeront jamais rien. Et parce que ces voix parlent avec douceur, elles semblent parfois plus crédibles que l'espérance. Même les hommes et les femmes dont les histoires nous inspirent ont connu ces moments où le courage semblait les abandonner. Job, après avoir tout perdu, ne cachait pas sa douleur. Il ne faisait pas semblant d'être fort. Il exprimait ses questions avec une sincérité bouleversante. David, celui qui écrivait des chants d'espérance, a lui aussi traversé des nuits où il demandait pourquoi le silence semblait durer si longtemps. Daniel est resté fidèle au milieu d'un monde qui ne partageait pas ses convictions, sans savoir combien de temps son épreuve durerait. Aucun d'eux n'était un être de pierre. Ils ont connu la fatigue, les larmes, les doutes et cette sensation étrange d'avancer sans voir l'horizon. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu portes une bataille que personne ne remarque. Les autres voient ton visage, mais ils ignorent les combats qui occupent ton esprit lorsque la nuit tombe. Ils entendent tes paroles, mais ils ne connaissent pas les prières que tu n'oses même plus prononcer parce que tu les as répétées tant de fois. Tu te demandes parfois si Dieu t'écoute encore. Non parce que tu refuses de croire, mais parce que le silence peut devenir incroyablement lourd lorsque les jours se transforment en semaines, les semaines en mois et parfois les mois en années. Pourtant, il existe une différence immense entre être abandonné et avoir l'impression de l'être. Nos émotions sont réelles, mais elles ne racontent pas toujours toute la vérité. Un navigateur perdu dans un épais brouillard pourrait croire que les étoiles ont disparu, alors qu'elles brillent toujours au-dessus des nuages. De la même manière, il arrive que la présence de Dieu soit voilée par notre douleur sans avoir cessé d'être là. Et c'est précisément dans cette vallée intérieure que se révèle la qualité la plus rare
continuer à avancer d'un pas, puis d'un autre, même lorsque les émotions ne suivent plus. La véritable force ne consiste pas à ne jamais ressentir le découragement. Elle consiste à refuser de laisser ce découragement écrire la fin de ton histoire. Les plus grandes transformations ne se produisent pas uniquement dans les jours où tu te sens invincible, mais aussi dans ces matins ordinaires où tu choisis malgré tout de te relever, de faire ce qui est juste, de rester fidèle à tes valeurs et de garder une petite flamme d'espérance, allumée alors que tout semble souffler contre elle. Souviens-toi qu'une graine enfouie sous la terre pourrait croire qu'elle a été oubliée, alors qu'en réalité elle est en train de développer des racines assez profondes pour soutenir l'arbre qu'elle deviendra un jour. Peut-être que ton cœur ressemble aujourd'hui à cette graine. Tu ne vois encore ni branches ni fruits, seulement l'obscurité de la terre qui t'entoure. Mais ce n'est pas parce que rien n'est visible que rien ne se passe. Les racines de ton caractère, de ta patience, de ta compassion et de ta confiance sont peut-être en train de grandir dans un endroit où aucun regard humain ne peut les mesurer. Et lorsque viendra enfin le moment de sortir de cette saison, tu découvriras que tu n'étais pas en train de perdre ta force. Tu étais en train d'en construire une que les tempêtes futures ne pourront plus facilement briser. Et c'est ici que se dévoile la vérité profonde que l'on ne comprend presque jamais au milieu de l'épreuve. Ce qui semblait être une perte était souvent une préparation que ton regard ne pouvait pas encore reconnaître. Nous avons tendance à mesurer notre vie uniquement par ce qui entre ou sort de nos mains. Nous parlons des portes qui se ferment, des occasions manquées, des relations qui prennent fin, des projets qui s'effondrent et des saisons qui semblent n'avoir produit aucun résultat visible. Pourtant, Dieu travaille rarement selon notre manière de compter les victoires. Il ne regarde pas seulement ce que tu as perdu, il regarde surtout ce que tu es devenu pendant que tu traversais cette perte. Car il est possible de gagner le monde entier tout en perdant son caractère. Et il est aussi possible de perdre certaines choses tout en découvrant une force intérieure qui vaut davantage que tout ce que l'on croyait posséder. Combien de fois as-tu regretté une porte fermée avant de réaliser, des mois ou des années plus tard, qu'elle t'avait protégé d'un chemin qui aurait fini par te détruire? Combien de rencontres qui semblaient indispensables ont disparu pour laisser un espace que tu ne comprenais pas, jusqu'au jour où tu as rencontré des personnes capables de faire grandir ce qu'il y avait de meilleur en toi. Sur le moment, tout cela ressemble à un vide. Mais avec le recul, ce vide devient souvent un espace que Dieu préparait pour accueillir quelque chose de plus juste. Regarde encore Joseph. Si ses frères ne l'avaient jamais vendu, il serait probablement resté auprès de son père sans imaginer que sa mission dépassait les frontières de sa maison. Si la femme de Potiphar ne l'avait pas accusé injustement, il ne serait peut-être jamais arrivé dans la prison où il rencontrerait les personnes qui ouvriraient plus tard le chemin vers le palais. Aucune de ces épreuves n'était bonne en elle-même. Aucune injustice ne devenait soudainement juste parce qu'elle produisait un résultat. Pourtant, Dieu a montré qu'il pouvait transformer ce que les hommes avaient voulu utiliser pour détruire en un chemin de préparation vers une responsabilité plus grande. Voilà pourquoi il ne faut jamais confondre l'intention des événements avec la capacité de Dieu à leur donner un sens nouveau. Cette vérité change tout. Elle ne nie pas la douleur, elle lui donne une direction. Elle ne prétend pas que chaque larme est facile à verser, mais elle rappelle qu'aucune larme n'est forcément inutile lorsqu'elle nourrit un cœur qui continue d'apprendre. Peut-être que tu regardes aujourd'hui les années passées en pensant avoir perdu trop de temps. Tu te demandes ce que tu aurais pu accomplir si certaines personnes étaient restées, si certaines opportunités avaient abouti ou si certaines erreurs n'avaient jamais existé. Pourtant, imagine un artisan façonnant une épée. Le métal passe par le feu, puis par les coups répétés du marteau. S'il pouvait parler, il croirait probablement qu'on cherche à le briser. En réalité, chaque passage dans le feu élimine les impuretés, et chaque coup lui donne une forme qu'il n'aurait jamais obtenue autrement. Nous ressemblons parfois à ce métal,
Nous interprétons les pressions de la vie comme une preuve que tout s'écroule, alors que certaines d'entre elles sont précisément en train de forger la solidité qui nous manquait. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette histoire. Tu écoutes davantage avant de parler. Tu discernes mieux ce qui est essentiel. Tu cherches moins à impressionner les autres et davantage à vivre avec vérité. Tu comprends que la patience n'est pas l'art d'attendre les bras croisés, mais la décision de continuer à grandir pendant que l'on attend. Tu découvres que la discipline quotidienne construit souvent plus de miracles que les élans de motivation passagers. Tu réalises aussi que certaines bénédictions seraient devenues des fardeaux si elles étaient arrivées trop tôt, parce que ton cœur n'était pas encore prêt à les porter avec sagesse. Alors, au lieu de regarder uniquement ce qui t'a quitté, regarde aussi ce qui est né en toi pendant cette traversée. Regarde le courage que tu ne soupçonnais pas, la compassion que ta propre souffrance t'a enseignée, la maturité qui s'est construite dans le silence, la paix qui commence à remplacer l'impatience et cette confiance plus profonde qui ne dépend plus uniquement des circonstances favorables. C'est là que se cache la véritable préparation. Elle ne consiste pas seulement à t'amener vers une nouvelle destination, mais à faire de toi une personne capable d'y vivre sans perdre ce qui compte vraiment. Et lorsque tu regarderas un jour derrière toi, tu découvriras peut-être avec étonnement que ce que tu appelais autrefois une succession de pertes était en réalité une succession de fondations invisibles, posées une à une par Dieu, afin que l'avenir qu'il préparait puisse reposer sur un cœur devenu assez fort, assez humble et assez sage pour emporter le poids. Si tu es arrivé jusqu'à cet instant, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que cette histoire est venue mettre des mots sur une saison que tu traverses depuis longtemps sans parvenir à l'expliquer. Tu comprends maintenant que toutes les périodes de silence ne sont pas des périodes d'abandon, que toutes les portes fermées ne sont pas des refus définitifs et que toutes les attentes ne sont pas du temps perdu. Tu as découvert qu'avant de changer ce qui t'entoure, Dieu choisit souvent de transformer ce qui est en toi. Tu as compris que les transitions ressemblent parfois à des échecs alors qu'elles préparent simplement un nouveau chapitre, que les moments où tu n'avais plus envie d'avancer étaient peut-être ceux où ton caractère se fortifiait le plus, et que certaines pertes cachaient en réalité une préparation invisible. Alors, lorsque cette vidéo se terminera et que tu retourneras à ton quotidien, n'oublie pas cette vérité. Tu n'es pas obligé de comprendre chaque étape pour continuer à marcher avec confiance. Les plus beaux paysages ne se dévoilent pas au début du voyage, mais après les chemins les plus exigeants. Si aujourd'hui tu traverses une saison où tout semble lent, où les réponses tardent à venir, et où ton cœur se demande encore pourquoi certaines choses ont dû arriver, ne laisse pas cette saison définir ton identité. Elle n'est qu'un chapitre, elle n'est pas le livre entier. Continue à cultiver la patience, continue à développer la discipline, continue à protéger ton cœur de l'amertume et à choisir l'espérance même lorsque les circonstances ne te donnent pas encore toutes les raisons d'y croire. Car ce que Dieu construit avec le temps est souvent plus solide que ce que l'on obtient dans la précipitation. Un jour, tu regarderas derrière toi et tu verras que chaque détour, chaque attente et chaque combat ont laissé en toi une sagesse que tu n'aurais jamais acquise autrement. Et c'est cette sagesse qui te permettra non seulement d'atteindre la prochaine étape, mais aussi d'y demeurer avec paix, humilité et discernement. Si ce message a résonné dans ton cœur, prends un instant pour soutenir cette chaîne en laissant un j'aime, car ce simple geste permet à cette vidéo de toucher d'autres personnes qui traversent peut-être les mêmes combats en silence. Abonne-toi si tu souhaites recevoir d'autres messages comme celui-ci, conçus pour t'encourager, t'inspirer et t'aider à avancer avec confiance. Partage également cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre que son histoire n'est pas terminée. Et j'aimerais te poser une dernière question. Quelle est la sécurité que tu sens devoir laisser derrière toi pour avancer vers la personne que Dieu t'appelle à devenir? Écris dans les commentaires le mot « transition ». Si tu choisis de croire que cette saison n'est pas une fin, mais le commencement d'un nouveau chapitre,
Que la paix, la sagesse et le courage t'accompagnent sur chacun de tes pas. Et souviens-toi toujours de ceci, les plus grandes transformations commencent souvent, bien avant que le monde puisse les voir.